We urgently have to rearm Europe. Combien de temps encore l'Europe pourra-t-elle compter sur les États-Unis pour sa sécurité ? Le clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky a encore accentué les craintes d'un lâchage américain et donné un coup d'accélérateur à la course au réarmement européen. Pendant des décennies, les pays européens ont largement délégué le coût de leur sécurité aux États-Unis et ont réduit leurs dépenses militaires. Les pays membres de l'OTAN doivent en théorie consacrer à la défense au moins 2% de leur PIB. La plupart, dont la France, respectent tout juste cet engagement. 7 États sont en deçà, notamment l'Espagne et le Portugal. Les seuls à faire plus que le minimum sont la Pologne, l'Estonie et la Lettonie qui partagent une frontière avec la Russie et la Grèce qui a des relations compliquées avec son voisin turc. I heard new announcements and I'm not going to announce them to you because they should do this. But this was very good news that more European countries will ramp up defense spending. L'urgence du réarmement s'est imposée lors du sommet organisé à Londres pour soutenir l'Ukraine. Emmanuel Macron a avancé un objectif de 3 ou 3,5% du PIB pour les Européens pour réduire le fossé avec le niveau d'investissement russe. Un objectif déjà réalisé par le Danemark qui a annoncé une hausse de 7 milliards d'euros de son effort de défense. På grund af truslen fra Rusland for at forsvare Danmark og for at undgå krig, så går vi nu i gang med en yderligere oprustning. La Grande-Bretagne a, elle, annoncé une hausse de plus de 16 milliards d'euros de ses dépenses de défense qui vont atteindre 2,5% de son PIB en 2027. The great lesson of our history is that tyrants like Putin only respond to strength. So today I have announced the biggest sustained increase in defense spending since the end of the Cold War. En Allemagne, ce n'est pas encore officiel, mais les deux partis qui négocient la formation du prochain gouvernement envisagent des investissements géants dans la défense. Ils porteraient sur plusieurs centaines de milliards d'euros, selon le journal Bild. Pour encourager tous les pays européens à dépenser plus pour leur défense, la Commission a décidé de les exempter du respect des règles budgétaires de l'UE, oublier pour le moment la limite de 3% du PIB pour le déficit public des États membres. La Commission européenne va aussi mettre des prêts à leur disposition, une enveloppe de 150 milliards d'euros, selon le vaste plan dévoilé par Bruxelles. Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe.